Le voyage énigmatique embarque dans un petit village côtier, au bord d'une mer calme et scintillante, se trouvait un vieux port tranquille. Ce port était connu pour ses barques en bois, qui avaient été utilisées pendant des générations pour explorer les eaux voisines. Parmi ces barques, il y en avait une particulièrement ancienne, appelée la Lune d'Argent. Cette barque était dotée de bois d'une couleur rare, presque argentée, et semblait receler des mystères anciens. Le village était souvent envahi par des légendes concernant la Lune d'Argent. On disait que cette barque avait été construite par un marin légendaire qui avait navigué vers des îles lointaines et découvert des trésors cachés. Mais personne n'avait osé partir en voyage avec elle depuis longtemps, de peur d'éveiller les vieux secrets qui l'entouraient. Un matin d'été, alors que le soleil se levait lentement au-dessus de l'horizon, un jeune homme nommé Pierre décida de tenter l'aventure. Il était fasciné par les histoires de la Lune d'Argent et était déterminé à découvrir si les légendes étaient vraies. Après avoir préparé un sac avec des provisions, une boussole et une carte ancienne, Pierre se dirigea vers le port. La Lune d'Argent était amarrée dans un coin tranquille du port, baignée par la lumière dorée du matin. Pierre s'approcha de la barque avec émerveillement. Le bois scintillait doucement, et il pouvait voir des motifs délicats sculptés le long des bords. Il monta à bord, enlevant doucement les cordages et poussant la barque vers l'eau calme. En glissant sur l'eau, Pierre observa les reflets du soleil dans la mer, créant des éclats de lumière qui dansaient sur la surface. Les vagues étaient légères et apaisantes, et le murmure de l'eau contre la barque était doux et régulier. Pierre suivit la carte ancienne, qui indiquait un parcours vers une île mystérieuse connue sous le nom de île du Secret. À mesure qu'il s'éloignait du port, la côte devint un contour flou à l'horizon, et la mer se transforma en un bleu profond. Pierre navigua pendant plusieurs heures, les couleurs du ciel changeant à mesure que le jour avançait. Les nuages se formaient en dessins étranges, et les oiseaux marins volaient en formation fascinante au-dessus de la barque. Finalement, Pierre aperçut l'île du Secret. L'île était entourée de falaises abruptes et de plages de sable blanc. La végétation luxuriante de l'île contrastait avec la mer bleue profonde, et il pouvait voir des cascades d'eau cristalline se déversant des montagnes verdoyantes. Pierre accosta sur la plage, émergeant de la barque avec excitation. Il explora l'île avec soin, suivant des sentiers bordés de fleurs exotiques et de plantes rares. Au centre de l'île se trouvait une vieille grotte, cachée derrière un rideau de lianes. Pierre entra dans la grotte avec précaution, éclairant son chemin avec une torche. À l'intérieur, il découvrit des inscriptions anciennes sur les parois rocheuses et des symboles mystérieux. Soudain, Pierre trouva un coffre ancien caché sous des pierres. Le coffre était orné de motifs d'animaux fantastiques et était scellé par un verrou complexe. Avec une grande excitation, Pierre parvint à ouvrir le coffre. À l'intérieur, il trouva des objets précieux, des bijoux scintillants, des pièces d'or, et un vieux manuscrit. Le manuscrit contenait des histoires anciennes et des cartes d'îles lointaines. Pierre était ravi de sa découverte. Il comprit que la véritable richesse n'était pas seulement dans les trésors matériels, mais aussi dans les histoires et les mystères découverts au cours de son voyage. Il retourna à la barque, prenant soin de replacer le coffre à sa place pour que d'autres aventuriers puissent également découvrir ses secrets. En rentrant au port, Pierre se sentait transformé par son aventure. La Lune d'Argent avait tenu ses promesses, lui offrant une expérience inoubliable et révélant des trésors bien plus précieux que ce qu'il avait imaginé. Le vieux port retrouva sa tranquillité, mais la légende de la barque et des mystères de l'île du Secret vivrait à jamais dans les récits des habitants du village.